Le jeûne est permis et ouvert à de plus en plus de personnes. Il arrive que la peur, l'appréhension ou le doute s'emparent de l'esprit et barrent la route à la pratique. Voici un livre qui répondra aux interrogations que vous vous posez et qui lèvera ce doute afin de laisser votre corps lui-même se désintoxiquer. Marc-Antoine a questionné plusieurs professionnels, dont Camille Maréchal, sur le jeûne et a demandé des réponses simples, directes et faciles à comprendre. Que vous soyez adepte du jeûne, ignorant, croyant ou non, vous trouverez dans cette interview une forme, un avis professionnel sur l'approche que vous pourrez dans le futur mettre en place pour jeûner vous aussi et voir ce qu'est votre réelle perception de la vie. Aujourd'hui, les toxines emmagasinées créent un filtre qui met du brouillard sur vos idées et la vision que vous avez des choses. Le meilleur moyen de vous libérer est de pratiquer. Mais avant, informez-vous sur ce qui peut changer dans votre vie. Un être qui change aussi les autres. Voici le début d'une aventure fabuleuse qui perdurera des années et même toute votre vie. À savoir, à connaître les extraordinaires facultés du corps et de l'esprit quand ils sont totalement libres d'impureté. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, par définition, est un acte volontaire de s'abstenir de manger ou de boire pendant un temps donné. Le jeûne sec ou absolu, c'est un jeûne sans aucun apport liquide ni solide pendant une période allant d'un jour à plusieurs semaines. Le jeûne à l'eau, il est basé uniquement sur la consommation d'eau et rien d'autre. Le jeûne partiel, il est donc partiellement restrictif, limitant seulement quelques aliments ou boissons. La pratique du jeûne peut également pouvoir exclure les relations sexuelles. La Bible rapporte que le jeûne implique la privation d'aliments solides ou liquides, de sommeil et l'abstinence sexuelle afin d'accorder suffisamment de temps pour prier et chercher Dieu. Concrètement, renoncer au plaisir de la chair pour se vouer qu'à Dieu seulement purifie l'esprit et permet d'approfondir la relation avec Dieu pour les croyants et le corps physique. Le jeûne, c'est se priver de nourriture ou de boisson, à l'exception de l'eau pour une période de temps limitée. Il est important de boire beaucoup d'eau, pas seulement parce que vous ne mangez pas, mais parce qu'il est plus facile de prélever du sang lorsque vous êtes bien hydraté. Le jeûne n'a pas qu'une simple abstinence sexuelle ou alimentaire, c'est un mode de vie sacrificiel. Le jeûne encourage l'humilité. Il brise les chaînes de l'injustice. Il délie les cordes du joug, libère de la maladie et libère l'esprit du brouillard et des pensées noires. Qu'est-ce que le jeûne thérapeutique ? Le jeûne thérapeutique consiste en un arrêt total d'alimentation sauf de l'eau pure combinée à un repos total. Il n'accepte aucun substitut. Lorsque le jeûne thérapeutique est prescrit, il peut être considéré comme ce qu'il y a de meilleur. Ne pas se nourrir, même quelques jours, pendant que l'on travaille, que l'on pratique une activité sportive, n'est pas considéré comme un jeûne thérapeutique. Un environnement bruyant, stressant et non apaisant ne permettra pas au corps d'optimiser au maximum les dispositifs d'auto-guérison. Reposez-vous le plus possible pendant votre jeûne afin d'améliorer tous les bienfaits du jeûne thérapeutique. Le jeûne à l'eau, par exemple, favorise la régénération rapide des cellules du corps et le nettoyage du corps en profondeur. Les cellules de notre corps contiennent des nutriments d'avant le jeûne, ce sont les restes de repas ou d'un dessert, qui n'ont pu être absorbés par l'organisme. Il y a des arômes, colorants, conservateurs, des produits chimiques ajoutés à la farine en vue d'améliorer les caractéristiques de la pâte, des stabilisateurs et des milliers d'autres composants tels que les bouillons de légumes ou de volaille pour assaisonner les plats. Ces substances s'accumulent dans nos tissus au fil du temps, qui contribuent au sentiment de fatigue chronique et de troubles physiques. Le jeûne thérapeutique nettoie et régénère l'organisme, il est sans doute l'une des plus anciennes approches d'auto-guérison. Il doit,
s'accompagner d'un changement de mode de vie du jeûneur pour une alimentation plus saine et de stimuler sa responsabilité à prendre soin de sa propre santé. Le jeûne thérapeutique pourrait contribuer à la prévention et au traitement de maladies chroniques et devrait faire l'objet d'essais cliniques contrôlés et des études d'observation. Dois-je consulter mon médecin avant de jeûner? Par mesure de précaution, consultez votre médecin avant de commencer votre premier jeûne. Mangez principalement des aliments crus et buvez beaucoup d'eau pendant quelques repas avant de débuter. Diminuez la quantité et la fréquence des repas avant de le commencer, en particulier si c'est un jeûne prolongé. Déterminez à l'avance quel type de jeûne vous comptez entreprendre, par exemple l'abstinence totale, l'eau uniquement, l'eau et le jus de fruits. Je recommande le jeûne à l'eau et au jus de fruits. Ils vous permettent d'atteindre les fins spirituelles et physiques du jeûne, tout en vous aidant à maintenir un degré d'énergie raisonnable et une bonne santé. Évitez le chewing-gum au cours du jeûne. La mastication active le processus de digestion. Choisir des jus de fruits non sucrés et non acides. Vous devriez consulter un médecin spécialisé dans le jeûne avant de commencer, si vous entreprenez un jeûne à l'eau, si vous entreprenez un jeûne prolongé, si vous souffrez d'un problème de santé, si vous prenez des médicaments.